Très, très bien. Donc, on va maintenant approfondir le sujet de Hachem Sefata et Tiftar, si vous voulez bien. Donc, d'abord, il y a un Yerushalmi très intéressant que j'avais cité oralement à Julien. C'est la Mishnah dans le Perek Dalet. Ouais. Rabbi El-Azar Omer Aoset Filato Keva Ent Filato Tachanonim. Donc, la Mishnah dit ne prie pas de manière automatique, robotique, comme étant un fardeau duquel tu veux te débarrasser. Sinon, ta prière, elle ne va pas être acceptée. Elle ne va pas être éveiller la grâce divine. Tachanonim, en tfilato tachanonim. Elle ne va pas éveiller le chen divin. Il ne faut pas faire tfilato keva comme étant, il faut le faire. Il faut le faire. L'Agmara, Yerushalmit. Rabbi Abba Omar Beshem Rabbi Elazar Obilvad Shelo Yeh Kekore Beigeret. Donc fais gaffe, il ne faut pas que ce soit une prière qu'on a l'impression que tu es en train de lire une lettre. C'est bizarre le bilvad. Je pense qu'il était de faire bilvad. Dans la suite, on va mieux comprendre le bilvad. Présenté comme ça, on ne comprend pas. C'est-à-dire, comment je peux t'expliquer le bilvad? Tu peux faire tous les jours la même prière, Keva, mais à condition que tu ne le lises pas comme une lettre. Tu peux tous les jours faire la même prière, mais à condition que tu ne passes pas Hein, Marco? Là, tu pries. Rabbi Acha Amar Beshem Rabbi Yosef. Rabbi Acha Amar Beshem Rabbi Yosef. Tsarich lechadesh davar. Tsarich lechadesh ba davar bechol yoyim. T'entends, Julien, ou pas? Ah ouais? On a vu ça où? Ah, נכון. צריך לחדש בדבר בכל יום. Ah, j'avais mis ça en petite lettre aussi. Ouais. De quel droit tu te rappelles? Ah. Pas grand chose pour m'énerver. T'as vu ou pas? C'est-à-dire les Chadesh ba davar bechol yom. Achitofel a mitpalel shalosh tfilot chadashot bechol yom. T'entends, Julien, ou pas? C'est Zarbi ou pas? Amar Rabbi Zahira Kolzman Davina Avetken Avina Ta'e. Alors j'ai mis la traduction du Sefer qui s'appelle Yedid Nefesh. Kolzman Shaiti Mehadesh Betfila Aiti Tole Betfila Atzma Lachen Irbin Tsonecha Shetfilatecha Lote Keva Az Letlach Ela Kahai Demar Rabbi Abomer Jonan Bilvat Shelui Kikore Kegeret. Donc là tu comprends mieux la phrase. Moi, j'ai voulu commencer à être Merhadesh d'Atfila, je me suis planté à chaque fois. Bon, ils n'avaient pas de sidour. Tu commences à faire un truc et tout, rajouter. J'en étais où là? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai accompli les propos de Rabbi Elazar, qui dit bon, tu peux prier tous les jours pareil, aval, be careful, à condition que ce ne soit pas comme une lecture de lettres officielle, répétitive et dénuée d'émotion. Rabbi Eliezer aya mitpalel tfila chadasha bechol yom. Rabbi Abahu aya mevarer bracha chadasha bechol yom. Rabbi Yoise Saïd Naya Beshem Rabbi Yochanan Lifne Tfilato ou Oimer Hashem Sefata et Tifta Ofiagit et la Terra. Donc c'est au nom de Rabbi Yochanan. D'accord? Ou la Char Tfilato ou Omer Iou le Ratson Imref Iviegon Livil Vaner Hashem Suri Begoali. Rabbi Yudan Amar Tarvayun Kuma Selotana. T'as vu? Rabbi Yudan, il faisait Iou le Ratson Hashem Sefata et Tifta avant cette fila. Tu veux que je résume, Marco, ou pas? Donc, on voit ici une Mishnah qui nous apprend ne fais pas de ta prière un acte dénué d'émotion, une lecture tout à fait formelle, des mots sans cœur, une bouche sans sentiment.
Ça, c'est la Mishnah. Et on voit dans la Gemara un certain nombre d'agencements pour éviter de rentrer dans ce problème-là. Alors, première opinion qui va être répétée plus tard, est-ce que c'est une taout sofer dans l'Ubabli, c'est possible, que, attention, en tout cas, ne lis pas Guéret. Moi, je pense que c'est une taout sofer, je faut le dire après, je pense. Ouais. Mais je pense que la Gemara, elle commence, elle dit, pour pas rentrer dans le problème de répétitude, ouais, froide et formelle, il faut être Mechadesh. Alors, j'ai mis dans la note un commentateur qui s'appelle Ale Tamar. Ale Tamar. Ouais. Eh bien, je sais pas, j'arrive pas à arrêter ça. Il dit comme ça, Aïd Becharedim, c'est un Talmidei Arizal, chez Piresh, Sham Tfilato, ou Kekore Kirat Bli Kavana, והתבוננות אין תפילתו חנונים אלא תפילת קבע, כלומר, שהוא מתפלל בנוסח הקבוע כמצוות אנשים מלומדה, tu fais le nosar dans le sidour, וליבו בא לעמו, et le cœur il n'est pas avec lui. לפיכך היה רבי אליעזר מתפלל תפילה חדשה בכל יום, כלומר, שחידש בה דבר בכל ברכה בריקה חדשה. Ouais, quand il disait sur la Refoua, il dit voilà les psouim du truc, quand il est sur la Parnassa, voilà mon voisin d'en face qui a faim. Chaque fois, il essaie de trouver. Moi, je me rappelle une fois, j'ai demandé à mon Rav, quand j'étais à Keder Shlomo, Rav Kaplan et tout, j'ai dit à la fin de la prière, je prie pour que lui fasse chouva, pour ça, etc. Il m'a dit fais pas des prières personnelles tous les jours la même chose. Parce que des fois, si on peut faire que nos prières personnelles, voilà, pour les enfants, pour la femme, pour le truc. Non, si déjà tu fais des prières personnelles, les fortes qui nitrat shoot. T'entends cette idée ou pas? Je ne sais pas d'où il avait sorti. Quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, ça ressemble. Venirez chez Istapek, les Chadesh rak betfila achat, beshacharit ou bemincha ou bema'ariv. Chez Ken Minatora, il dit c'est possible qu'une des trois prières, ça suffit. Parce que Minatora, daï betfila achat beyom, qui mouche katava rambam. Vesh pa machat va, ve achare, sheu sfeka doraita, im zeu tfila tachanim, les feret palel tfila chadasha, achat bechol yom. On voit achat bechol yom. On va marquer. Chadesh ba davar. Bechol Yom, ouais. Il met avec Bechol Yom. Une. Les Chadesh Ba, Ba Baen, il y a marqué. Les Chadesh Ba, donc, comme maintenant on a une de la Torah de prier, si maintenant tu pries de manière automatique et formelle, tu n'as pas accompli la mise de prier. Ouais. Donc au moins l'une d'entre elles fait un effort de faire quelque chose de plus que ce que le Sidour te demande de dire. C'est intéressant, non? Ouais, comme ça, il dit, je répète pas le nom du livre, mais comme ça, il dit le livre. Non, parce que lui, les Médaillek, pourquoi il est marqué les Chadesh Ba? Ça, il veut expliquer maintenant. Non. Les Chadesh Ba, Davar Bechol Yom. Pourquoi il dit Bechol Yom? Oui, s'il a dit marqué les Chadesh Ba Davar, c'est chaque fila. Pourquoi Bechol Yom? Tu dis, si maintenant qu'il y a une halakha de Chadesh Ba Davar, ouais, ben là, il y a chaque prière, quoi. Bechol fila, il aurait dû dire pas Bechol Yom, il aurait dû dire Bechol fila, pas Bechol Yom. Ça sont dit. Non, je dis parce que d'après ce qu'il dit, il y en a beaucoup qui là, et c'est pour ça qu'Achitophel il vient. Une seconde, mais arrête. C'est pour ça qu'Achitophel il dit Ayamit Palel, Shalosh Filot Radash, Bechol Yom. Et Achitophel, c'est une autre opinion. C'est pour ça qu'Achitophel il vient pour dire une autre opinion. Chaque prière était Mechadesh Badavar. Il était plus marmire que l'opinion qui est arrivée dans les mains de Rabbi Yossé. Et comme ça, il va expliquer la marloquette, le livre. Rabbi Eliezer הסתפק אפילו בברכה אחת, שעל ידי חידוש זה כבר כל התפילה היא תחנונים. אולם רבי זיירא החשש על ידי החידוש לטעות בתפילה, לכך יתפלל בנוסח קבוע בכוונה ובהתבוננות שכבר אינה. Donc il dit, moi je veux pas être Mechadesh Mashou parce que c'est balbel ta mort. Donc qu'est-ce que je fais? Alors au moins je vais faire le nosar, mais je vais réfléchir au nosar, je vais aller lentement, je vais pas le faire comme une lettre. Bilvat chez le Keigeret. Chacun sa technique. Le but, Marco, c'est de pas prier comme là où tu pries. Donc, alors pourquoi je vous ai rapporté cette Gemara-là? C'est que la Gemara nous rapporte dans la liste des choses.
pour ne pas faire de manière habituelle, Hachem Sefatay Tiftar. Youli Ratson. Ça a l'air de nous dire que Hachem Sefatay Tiftar, que le Babli ne nous a pas dit pourquoi on le faisait. Le Babli ne nous dit pas pourquoi on doit dire Hachem Sefatay Tiftar. Le Yerushalmi semble nous dire que Hachem Sefatay Tiftar, qui est dans la liste de choses homogènes, le Yerushalmi nous présente une liste d'enseignements homogènes qui traitent le même sujet. Quand maintenant tu vas faire une prière, tu risques de le faire de manière trop automatique. Alors on te demande de faire alors comment comprendre la chose? Alors il y a le livre, le même. La note numéro 2, vous la voyez ou pas? Rav Tsaïdena Beshem Rabbi Yochanan Nifnet Filato Omer Hashem Sefaday Tefer Filato Omer Ilurat Nimrat Rabbi Omer Tarveyu Kumitzluta Bepirushem Bechidushim Yerushalmi Katav Raoui Lasum Lev Al Davar Chez Benosar Tfila Lebnei Eretz Israël Chez Itparnesum et Agniza. Vous savez que la Gniza du Caire, on a retrouvé des Sidurim qui fonctionnent d'après les enseignements du Yerushalmi, pas d'après les Babli. Parce que les Sidurim de là-bas, ils n'étaient pas sous influence dans le Caire, du Caire, ils étaient pas là. Il y avait une grande communauté dans le Caire. Il y avait même un petit Beth Amikdash là-bas. Rappelez-vous pas le petit Beth Amikdash qu'il y avait à Alexandrie? Il y a un petit Beth Amikdash. Tu te rappelles ou pas? C'était. Pourquoi tu rigoles? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié celle-là. Lo nimsa besof atfila, on voit là-bas dans la Gnisa du Caire, il n'y a pas eu Ratson à la fin de la tfila. De quoi? Le Beth Amikdash? Ben non. On va tout détruire là-bas. De toute façon, même, tu sais que la ville d'Alexandrie a été créée par Alexandra, par Alexandre, Alexandre le Grand. Il a créé une nouvelle ville qui n'existait pas auparavant, tout en marbre, avec des rues perpendiculaires, pas comme le balagan des régions, t'imagines, le chouk. Il a créé une bibliothèque, il a créé un théâtre, non, brûler, c'est la bibliothèque. C'est dans la guerre entre César et Pompée que ça a brûlé. Il y avait une guerre entre César et Pompée. Et Cléopâtre, qui s'est donc suicidée parce qu'elle était du côté de Pompée. Elle a eu un coup de pompe. Donc globalement, il ne reste plus rien d'Alexandrie, de toute façon. Il ne reste plus rien d'Alexandrie. Pas uniquement le petit temple. C'est une ville tout en marbre. Il ne reste plus rien de tout ça. Il avait fait un phare aussi gigantesque en marbre, un phare gigantesque qui a duré 1500 ans, je crois. Il a été détruit par un tremblement de terre. Et je pense qu'on peut chercher là-bas des morceaux de marbre si on va à un endroit, je crois. Il y a encore des résidus, quoi, mais il n'y a plus le phare. C'est un truc immense. Pour que les bateaux qui viennent de très loin, on voit de très loin. Parce qu'il était bien avancé. Il était dans la mer, le phare. Il n'était pas sur la côte. C'était des fous, les Romains, de toute façon, les Grecs. Donc, ils avaient la folie des grandeurs. Revenons à notre sujet. Donc, dans le Caire, ils avaient donc une influence directe du Talmud Yerushalmi. Et on voit qu'on ne finit pas la tfila par Yehulé Ratson. Intéressant. On ne finit pas la tfila par Yehulé Ratson. Et Bektaim, chez pour ça, Marav Asaf Bemahamar Mesader Atfila Beret Israël, Yeshnam Shtea Apsukim Lifne Kedat Rabbi Udan. Et ils ont vu, Bémet, il a rapporté un choker Yehudi, il a fait des chakirot sur le Sidour, et il a vu dans le Sidour du Caire que Bémet, il faisait Yehulé Ratson, Hachem Sefatay Tiftar. Donc, quand l'Agmaral pose la question, Yehulé Ratson, ça paraît d'être comme le Tosfot Arosh. Nous, on a expliqué l'Agmara remplace Hachem Sefatay Yehulé Ratson. C'est possible. Mais la question était pourquoi tu ne mettrais pas Yehulé Ratson aussi le début? C'est pas exclu dans le Babli. Après, on ne voit pas pourquoi on devrait faire les deux psukim, C'est pour ça qu'on n'a pas pensé à ça. On pensait remplace. Mais il y avait un vrai minag qui est antérieur au Babli, qui s'appelle le Yerushalmi, c'est antérieur. Pourquoi on ne ferait pas pourquoi on ferait pas aussi comme Hatam, de faire Yuratson? Non, Yuratson, c'est Matim après. Et eux, ils font pas après, ils font ça avant. Pourquoi on ne fait pas avant? Mais le Yerushalmi, il n'a pas ça. Tout ce développement qu'on a vu ce matin, le Yerushalmi n'a pas ça. Et d'ailleurs, il ne le met pas à la fin. Et l'enseignement de Rabbi Yochanan,
ce qu'on voit ici. On parle d'Hachem Sefatai, on ne parle pas du Yoratson. Yoratson, on a d'une partie de l'enseignement de Rabbi Yochanan. Nous, on a un enseignement de Rabbi Yochanan qui dit tu commences par Hachem Sefatai Tiftar, Hachem Sefatai Tiftar et tu finis par Yoratson. Ici, il n'y a pas tu finis par Yoratson ici. Ah ouais, attends une seconde, alors il y a un problème alors. Ah ouais, c'est un problème. Comment ça marche alors? Alors c'est comme Rabbi Udan. Ah, donc ils ont été posés comme Rabbi Udan et pas comme Rabbi Yochanan. D'accord. Donc tu as vu, j'oublie vite. Donc c'est-à-dire que là-bas, ils ont été posés comme Rabbi Udan et pas comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il est pareil chez nous et là-bas. Et qu'est-ce qu'il dit pour ça? Ok, date Rabbi Udan et Rabbi. aussi שאם רוצים להוסיף גם פסוק זה, מתאים לאמרו בסוף התפילה ולפניה, ומטעם חילוק דעות אלו נמסר רוב הציבור מלהוסיף פסוק זה, בכלל נשארים על הנוסח הקדום, אלא היו גם שנהגו לומר שניהם לפני תפילה כדת רבי יהודה. Bon, בקיצור. En tout cas, le pirouche en question ne nous explique pas, hein. Réfléchissons. Pourquoi Bémet, ouais, il disait Hachem sefatai tiftar ufi yagid telatecha. Lama. Qu'est-ce que ça fait dans cette mara-là, cet enseignement? Question, c'est quand tu vois la main, mais en plus, quand tu fais qu'un voix en autre passe donc tu peux pas gagner. Ouais. Le but, c'est de faire un truc. Un Keva, donc, non? Parle plus fort. Alors le lien, il est comme ça. C'est quand maintenant tu fais une fila personnelle, c'est la question que tu avais posée. Quand je dis Hachem, c'est Fatah Tiftar ou Fiagit et la terre. Si je dis le Sidour Kavoa, Hachem, c'est Fatah Tiftar, j'ai besoin d'inspiration. Quand c'est une prière personnelle, j'ai besoin d'inspiration. David Ameller, il a besoin d'inspiration. C'est-à-dire, David Ameller, il a besoin d'inspiration. Donc, dans ces Teilim, pour continuer à écrire ces Teilim, malgré sa faute, etc., on verra ce pasouk-là dans le contexte du Teilim, je vous l'ai fait à la fin de la feuille. On va étudier aussi le Teilim Blineder, je ne suis pas sûr aujourd'hui, mais en tout cas, quand on aura fini la feuille, vous aurez compris ce que je veux vous dire maintenant. Mais en tout cas, c'est un pasouk qui a l'air de dire, voilà, maintenant je vais faire une prière personnelle. Ouais, je vais me lancer. Alors, Hachem, c'est Fatah et Tiftar, fait que ma bouche puisse s'ouvrir et ou fiagiter la terre et qu'elle puisse dire des choses justes et pas des bêtises, ouais. Alors, j'ai entendu le début de la phrase. Pourquoi je vois que c'est un rapport avec... Si c'est une... Quoi? Vas-y, Dan, dis-lui en quoi c'est un lien. Attends, personne n'a compris. Je reprends. Quand maintenant je fais une prière, c'est ce que tu avais dit l'autre jour. Quand je fais une prière personnelle, ouais, je peux dire des bêtises. Je peux dire des bêtises quand je dis une prière personnelle. D'accord? Je peux, comment dirais-je, des choses qui ne sont pas bonnes pour moi ou qui viennent être contre certains fondements du judaïsme, qui est un manque d'émouna ou qui est trop mystique, ou bien que je n'ai pas besoin de ça, pourquoi je le demande? Donc, je vais me lancer maintenant dans des prières personnelles. Alors, je peux comprendre que si maintenant, dans mon Amida, je vais introduire des prières personnelles, j'ai besoin d'introduire ce package qui s'appelle Amida et prières personnelles. Hachem fait en sorte que ce que je vais dire, ouvre mes lèvres pour que je puisse dire des teilotes à toi, des trucs adaptés à ce que ta volonté voudrait que ma bouche me dise. Dans les Yerushalmi. Ça n'a pas le rapport avec le sujet. Ça n'a pas le rapport avec le sujet. On parle maintenant, ouais. On est en train de me dire maintenant il y a un problème de faire des prières répétitives. Ça sourd. La Mishnah dit qu'on n'a pas le droit de faire une fila keva. Qu'est-ce que ça s'appelle fila keva? Sans Ebechadesh. On n'a pas parlé qu'on dit des choses à la fin de la tefila. Hein. Non, une seconde. Pour l'instant, ce qu'on a vu, d'être Mechadesh Badavar,
qui te dit que c'est à la fin. C'est quand je parle de Refoua, alors je dirais un truc personnel. Quand je parle de Panassa, je dirais personnel. Quand je parle du Mashiach, je dis oui, je veux du Mashiach parce que si, parce que ça. Qui te dit que c'est après la prière, qu'on dit qu'il faut être Mechabesh Badavar. Si c'est si c'est après la prière, je ne comprends pas le problème de Rabbi Zera qui s'embrouille, c'est après la prière. Vadaïk, c'est au milieu, ces rajouts-là. C'est quoi le problème de Rabbi Zera qui s'embrouille? Vadaïk, c'est au milieu. Vadaïk, c'est au milieu. Donc, c'est quoi le problème qui s'embrouille à la fin? Il a fini sa prière. Pourquoi maintenant il ne veut pas être Mechadesh Badavar Rabbi Zera? Parce que ça l'embrouille. Quel problème qui s'embrouille si c'est à la fin? C'est-à-dire que cette Tosefet, elle est goréa sur le Icar. C'est ça le problème de Rabbi Zera. Je vais perdre la tfila en faisant ton truc. Mais là, si à la fin je me suis embrouillé, Marpatli, j'ai fini ma tfila de toute façon. C'est un rajout. Anichad Mashmaï, va daï chez Zelo à la fin. De Rabbi Zera, elle y s'affecte que c'est pas à la fin. Elle y s'affecte. Celle chez le s'affecte. En victoire, elle va daï que c'est au milieu. Mais mettre cette histoire de faire les tuettes à la fin, c'est une invention. Hein. Quand tu vas au Shulchan Arour, la Refoua, tu dis Arof et nous, la Parnassa, tu dis. C'est là-bas qu'on doit dire les choses. Ou tout au moins, Shomé à Tefila. Tout au moins. C'est une mara. À chaque bracha, on dit men bracha des personnes. C'est une mara, on verra, c'est une mara. Ouais. Le truc de la fin, c'est justement à cause des embrouillades. Qu'on va pas répondre au Kaddish, truc, mais c'est un rattrapage moyen. On verra dans le Shulchan Arour. C'est un sujet que je prends un peu dans le Yerushalmi avant de voir le Babli et l'Alacha, mais on verra que c'est un sujet, normalement, c'est Kol Echad Bimkomo. Mais c'est adif, Kacha. Parce que quand tu parles sur la fois et tu as quelqu'un à demander, truc, ou toi-même, ta bracha, elle va être différente, quoi. Ce ne sera pas Koré Guéret. Là, tu vas faire à tout Koré Guéret, et à la fin, là, c'est là où ça commence, c'est à la fin où tu demandes tes trucs. Tu comprends rien? Qu'est-ce que ça a gagné? Tu as tout lu, viens, je fais vite, ça c'est long, ça me saoule, et à la fin, je vais faire mes demandes. Tu n'as rien gagné, quoi. Donc, quand maintenant, je vais donc ajouter à cette prière formelle des demandes personnelles, alors je demande qu'Hachem, il m'accompagne dans qu'elle soit juste et que ça soit une teïla et non pas un chasvé shalom. J'ai la fila, pour pas qu'elle soit Keva, c'est pas une chose que c'est pas une guitare. Faut pas qu'elle soit Keva, Ani Mechadesh Ba. Voilà, très bien. Et comme il risque de faire que le Matfila, parce que c'est depuis n'importe quoi, donc je sais pas si c'est. Ça, c'est moi qui dis. Pour résoudre le problème de. Ça, c'est moi qui dis. Julien, je ne sais pas ce qu'il veut proposer, mais moi, j'aurais proposé autre chose. Moi, Iuratson, je ne suis pas d'accord. Mais dans Hachem Sefatat Tiftar, je dis qu'on a rapporté ça pour Hachem Sefatat Tiftar. Et d'ailleurs, Rabbi Yehuda, il dit non, les deux, on met au début. C'est le sujet. Les deux, on met au début. Parce que c'est là, il faut mettre le paquet, c'est au début. À la fin, je m'en fous, il dit Rabbi Yehuda. Je m'en fous de la fin. Les deux, je mets au début. Iuli Ratson et Hachem Sefatat Tiftar. Alors, pourquoi on met ça au début? Tu peux dire de deux explications différentes. Ou bien ce que je viens de dire, c'est une sorte une aide divine. Une aide divine pour ce que je vais rajouter. Ouais, ça ne tourne pas au vinaigre. Ou bien un rappel, je rajoute rien, mais un rappel que cette prière. C'est ça qui leur rend pas Keva. Ouais, mais c'est bizarre. C'est bizarre de dire ça parce que je le fais tout le temps. Ok, ça va être au début. Là. Ce rajout-là, je le fais tout le temps. Qu'est-ce que j'ai gagné? Et après que tu fais tout le temps, tu rajoutes encore un autre passouk et encore un autre passouk. Toutes les 2 semaines, un autre passouk, ça finit 3 jours, ta fila. Donc, il ne faut pas dire justement qu'il fait tout le temps ça c'est symbolique. Alors, je dis non, c'est une prière qu'il faisait pour que justement on ne tourne pas au vinaigre que Rabbi Zera nous a dévoilé. Ça risque de tourner, on va s'embrouiller, etc. Donc Hachem, il mette dans ma bouche, que ma bouche, elle me fasse pas dire des choses bêtises et que ma bouche ne me fasse pas détourner de la prière. Je prie pour prier, quoi. Et j'ai besoin de cette prière parce que c'est pas évident de prier avec ces rajouts personnels. Donc, en tout cas, j'ai vu un Haron qui avait rapporté sur Yerushalmi pour dire cette idée-là. J'ai trouvé ça intéressant. C'est envisageable et je pourrais dire que c'est peut-être la lecture la plus qui s'impose. Donc grâce à ça, je pourrais dire que Hachem, c'est Vadaï Tiftar. Ouais. C'est un résidu d'une certaine habitude qu'on accomplit ou qu'on n'accomplit pas. Ouais. Qui, a priori, devrait normalement nous aider à faire que notre prière. Alors, si quelqu'un maintenant, il prie dans le Sido, mais si quelqu'un ne prie pas dans le Sido, il prie par cœur la tefila du Sido, peut-être aussi, il pourrait dire Hachem Sefatat pour qu'il ne s'embrouille pas, qu'il ne se perde pas. Ouais. C'est-à-dire, il y a des risques de se planter, quoi.
quand on n'a pas le sidour. Mais quand on a le sidour devant soi et qu'on fait que ça, alors d'après ce que je suis en train d'expliquer à Yerushalmi, alors le Hachem Sefatat Iftar, c'est un résidu. C'est un résidu. Alors pourquoi c'est une tfila rirta, hein? C'est qu'on vient maintenant rajouter une introduction à la tfila, hein, une prière sur la prière qui est nécessaire. Pour que la prière se passe bien, je fais une prière sur la prière. Donc ce n'est pas une interruption parce que c'est nécessaire, c'est nitzrach. La manière que passe-moi le sel, ce n'est pas une interruption. Alors faire ça, ce n'est pas une interruption parce que c'est une prière sur la prière quelque part. C'est bon? Donc ça, c'est une première idée intéressante que je voulais vous partager. Il y a le Sefer Amanig, c'est un Rishon. Il explique Hachem Sefata et Tiftar chez Tiknu Chachamim, Inetilat Reshut Veptichat Atfila, Venefsek Darvie Tfila Rirta. Alors lui, comment il explique? Il dit c'est Netilat Reshut Vepticha. C'est Moussari, Kelou. Qui suis-je pour me parler à Dieu? Netilat Reshut. Kelou, le roi et tout. Eh, le roi, tu vois le roi passer. Eh, le roi, je te donne un truc. Comment, Birklal, j'ose parler devant toi, ouais, que tu, Hachem, que tu puisses, ouais, faire ouvrir. La personne elle est prise de crainte, elle n'arrive même pas à parler, donc laisse-moi te parler, Hachem. C'est Fatah Tiftar, c'est pas donne-moi la force de te parler. C'est Fatah Tiftar, que mes lèvres puissent s'ouvrir selon ta volonté. Laisse-moi ouvrir les lèvres devant toi, quelque part, ça veut dire. C'est Fatah Tiftar. Laisse-moi ouvrir les lèvres devant toi. Que ma bouche puisse dire tes louanges. N'est-il à très soutenu, veut dire. Bon, dans les mots, je ne trouve pas là. Hein? De toute façon, l'Yerushalmi, c'est l'Yerushalmi. Maintenant, tout ce qu'on va voir, tu vois qu'ils ont fait abstraction de ce Yerushalmi. Moi, par hasard, je suis tombé dessus, mais c'est une certaine compréhension de Hachem Sefata et Tiftar que beaucoup de commentateurs ne vont pas prendre en considération. Moi, je vais essayer de le garder, ce truc-là, dans la mesure du possible. Mais on va faire la liste des différentes explications qui ne sont pas forcément... ils n'étudiaient pas forcément Yerushalmi, tous les Mefarshim, moi. Donc, ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Et moi, je dis que c'est peut-être une base intéressante qu'il ne faut pas oublier sur Yerushalmi, mais ça ne m'a pas empêché de vous rapporter ceux qui ont parlé du sujet officiellement pour voir un peu ce qu'ils disent et après voir si ça correspond, ce sera à nous de voir après. Pirouche, Sidour, Atfila, les Rokeach. Hachem, c'est Vadaï Titer, Afirité, Latera, nous, Mevakshim, Lifne, Amelech, Agadol. Hachem, c'est Fatah Tiftar, Kemo Shekatouv, Osifte Renanot, Yehalel Pi. Shemenanea, Besfatav. Car Adam Yassim Libo Bekafo, ou Mechaven Vomer, c'est Fatah Tiftar, Shelo, Eshge Betfilati. Veaspi Yagid Teilatecha. Yasdir Adam Shivro Shakadol Boukou Bachaka Il Palel. Vezeu Hachem. C'est Fatah Ofi Yagid Teilatecha. Il dit plusieurs choses. Hein. Alors qu'est-ce qu'il dit d'abord? Il dit Usfate Renanot Yaleloupi. C'est le Sheva, c'est sur cette Iftar. Quoi? C'est le Sheva, et après, pour faire guider la terre, c'est la Tfila. Et la terrasse à prière. Bizarre. Et après, Béaz, il a guidé la terre. Non. Pourquoi il dit Yassim Libo Bekapo Mechaven Veomer c'est Fatah Tiftar Shelo Eshge Betfilati. C'est global, ouais. Shelo Eshge Betfilati. Je ne me trompe pas dans ma prière. Ça ressemble à Yerushalmi, ouais. Shelo Eshge Betfilati. Je ne me trompe pas dans ma prière. Veaz. Donc, il y a une première. Hachem c'est Fatah Tiftar. Hachem, aide-moi à ce que mes lèvres s'ouvrent correctement pour que ma bouche puisse dire tes teilotes correctement. Ouais. Et ça, donc, c'est-à-dire, et pourquoi on parle de teilatecha? Il a une sheila de teilatecha. On aurait dire au fiagid, bakashatra. Pourquoi teilatecha? Il dit non, parce qu'on doit toujours introduire par des jvar avant des bakashot. Donc on commence par ce pasouk-là, mais ça se mord la queue un peu.
Pourquoi ça se mord la queue? Parce que tu es d'accord, dans les 3 premières bénédictions, il n'y a aucune fila personnelle là-bas. Kachanif sac, ouais. Même que tu dois être Mechadesh Badavar, c'est pas dans les 3 premières, ouais. Donc là-bas, Eshge Betfilati. C'est tout à fait. C'est Fatah Tiftar, Eshge Betfilati. Veas, Piyagi Teilatera, pourquoi Veaz? J'ai l'impression que il fait pas 2 groupes, lui. Non? Toi, tu vois qu'il fait 2 groupes? C'est Hachem qui me fait bouger les lèvres. Ouais. Donc aide-moi à ce que mes lèvres elles, prononcent correctement ce que je veux dire. Elles sortent des mots justes. Et maintenant, je peux commencer à faire Voilà. Et là, moi, je me serais bien arrêté là. Mais quand à la fin, il dit Yasdir, Adam, Shifro, chaque jour, Hakavit Palel, Zéou Hachem, Sefatay, Tifta, Ofiagit, etc. Moi, je veux dire, c'est un deuxième pirouche. Ça ne marche pas avec le premier. C'est un deuxième pirouche. C'est possible parce que le requin, il rapporte plein. C'est toujours il rapporte plein de pirouchim, le Sefer Roker. Moi, je pense que ce n'est pas le même pirouche. Parce que au début, il parle de toute la tefila. Que je ne fasse pas d'erreur. Donc, sa première explication, elle semble correspondre à ce qu'on a vu dans l'Yerushalmi. Il y a un risque d'erreur et je demande à Hachem de m'aider. Alors, pour ceux qui lisent dans le Sidou, alors de mal prononcer, ouais, je ne sais pas, par exemple. Ça pourrait être ça, d'après lui. De mal prononcer. Et d'après le Yerushalmi, ça a l'air d'aller plus loin que mal prononcer. Le Boudaram. Hachem sefatay tiftar ou fiagite le'atecha pasuk ou vualder la-adam ma'achelev ou me'Hachem ma'ane lachon. C'est marrant parce qu'avant le Moussaf de Kippour, on dit ça juste avant Hachem sefatay tiftar. Donc il y a l'autre que ça vient expliquer Hachem sefatay tiftar. T'entends, Dan? Un homme, il a des intentions. Mais ce qu'il va dire, c'est pas dans ses mains. Des fois, il y a des gens, ils ont des très bonnes idées. Il paraît que les gens qui sont bègues, ils pensent trop vite, il paraît, des gens comme ça. Les gens qui pensent trop vite, ils parlent trop vite et donc on ne comprend pas bien ce qu'ils disent. Donc tu peux avoir plein de pensées, mais est-ce que maintenant ça va se matérialiser dans des phrases compréhensibles? C'est encore un autre problème. C'est Hachem qui aide. Ouais. Ce qui est dans tes mains, c'est tes pensées. Tes paroles, c'est Hachem qui permet que puissent se réaliser tes pensées en actes, c'est-à-dire en paroles. Comme ça, il dit le pasouk. La dame ma'achelev, ou me Hachem ma'ane lachon. Vous mevakesh me'et Hachem, la sim ma'ane bepiv ou betfilato. C'est-à-dire, d'après les Yerushalmi, ça veut dire la chose suivante. J'ai des pensées pour les malades, j'ai des pensées pour la Parnassa, j'ai des pensées pour la Géoula, j'ai des pensées pour... Ouais. Est-ce que maintenant, je vais bien le dire? J'ai des volontés. Ouais, quand je vais commencer à vrai, j'ai des volontés à exprimer. Est-ce que je vais le dire? Je demande à Hachem, c'est fatal, fais en sorte que les pensées que j'ai pour que se réalise un certain nombre de choses puissent être bien exprimées. Vous comprenez ou pas? Marco, je sens lâcher l'histoire. Ça t'intéresse pas cette histoire ou pas? Toi, tu dis Hachem, c'est fatal tiftar? Ça t'arrive? Hein? À voix haute? Ils te font pas la remarque? C'est l'Ashkazi, ils font à voix basse, Hachem, c'est fatal tiftar. Hein? Vezé Hachem, Katouf Balev Dalet. Alors, je vais expliquer pourquoi maintenant c'est important de commencer l'Amida par le mot Adoshem. Alors, on le dit dans l'Amida ce mot ou pas? Dans le texte d'Amida, on dit Ado? On ne dit pas Ado. On dit ado, c'est marqué juste là. Non, c'est écrit nulle part, non? Il n'y a pas écrit. Je crois, si je ne me trompe pas. Je crois juste que c'est pas avec Guimau, là. Non, non. Non, c'est une KFK, ça. Ouais, il y a marqué Ado. Donc, il y a. C'est le seul, je crois. Ouais. Alors, pourquoi on commence par ce nom d'Hachem, Ado, Aleph Dalet? Bekatav, Arav Shmuel ben Chafni,
שההפרש יש בין י"ק ו"ק, בין השם באלף דלת לבין י"ק ו"ק. הוא שכשתהיה כוונת אומרו שהוא אדון הנבראים, ואינו מדבר כנגד עצמו, אז יכתוב י"ק. Comme maintenant c'est le créateur du monde très général et tout, c'est Yud Ke Vav Ke, l'éternel. C'est très globalisant l'éternel. Yud Ke Vav Ke, c'est l'éternel. Mais quand tu dis Ado, Keshetie Kavanat Omro Keneged Atzmo, mais si c'est par rapport à ma relation personnelle avec lui, je me Ado, Vegevira Veriboni, Veriboni, Veaz, Irtov Balev Dalet, Kedin Kol Advarim Shemeda Radam Keneged Atzmo, Shesh Besofam Yud. Mon, c'est la première personne. D'ailleurs, on commence, hein, Adoni. C'est-à-dire maintenant, Yud Ke Vav Ke, c'est très impersonnel, Yud Ke Vav Ke. C'est l'être, la Havaya, l'éternel, l'être. C'est une définition d'Hachem par rapport à lui-même, pas par rapport à moi. Ça ne vient pas maintenant exprimer une relation avec lui. Ado, ouais, c'est mon Seigneur. Ado, c'est mon Seigneur. D'accord? Pas du tout avec le dimanche. On peut dire ça. La Gibor, voilà. Justement, c'est ça. C'est dans le Mechaim Etzim, on essaie de se raccrocher personnellement à cette histoire-là. Bonne remarque. Il faut voir Bémet pourquoi il est marqué là-bas. Hein. C'est une bonne remarque. Je ne pense pas avoir expliqué ça un jour. Ouais. Peut-être c'est ça la Nekuda. Il faut vérifier. Encore dit. Ado là-bas. Bonne remarque. En tout cas, pour dire quoi? On remarque que autant Hachem Sefata et Tiftar que Yul Ratson, c'est la première personne. Toute la Mida, elle est au pluriel. Et puis Tom, le rajout, ouais, il est la première personne. Pourquoi? Mania, non? Vous comprenez le problème ou pas? On fait une extension avant et après, la tefila. L'okedugmata. On a pris des psukim qui sont à la première personne. Je pense des l'obirdi. C'est pas par hasard. Ça manque pas des psukim. Ouais, au pluriel. Mais c'est pas un pasouk. Alors dis une phrase, ouais. T'es taken, mishpat. Il y en a qui illustrent cette question sous la forme suivante. Dans la tefila, dans la mida, il y a une bracha qui dit comme ça. Il y a marqué, qui est malheureusement d'actualité, Refa enu Hashem venerafe. De Hermiaou, il y a marqué Refa eni Hashem. Refa eni. On l'a transformé au pluriel. Ça ne me dérange pas que le passouk qui soit au singulier. Nous, pour la tefila, on l'a transformé au pluriel. Il n'y a aucun passouk qui dit Refa enu Hashem venerafe. Tous les Rishonim disent que Refa enu Hashem venerafe, ça fait allusion au passouk de Hermiaou qui a marqué Refa eni Hashem venerafe. D'accord? Donc, ce n'est pas gênant de transformer un passouk au singulier, de le mettre au pluriel. On l'a fait. Donc, on aurait pu faire, ouais, Hachem, Sefatenu Tiftar, ouais, ou Finu Yagit Teilatecha. D'accord ou pas? On aurait pu. On l'a fait dans Raphaël. Pourquoi on l'a laissé à la première personne? Zaché là. Je vous écoute. Toi qui manques d'imagination ce matin, Dan. Non, là, ça m'arrive pas normal de faire ça. Vas-y. Non, c'est un peu une demande personnelle Hachem. Avant que je fasse la prière que tout le monde fait, qu'on fait tous, juste ce type, comment tu peux cacher Hachem le fait que ma prière, c'est pas de bêtises. Justement, pour pas te faire la prière un truc communautaire. Ça me touche personnellement. C'est mon maître. Il faut prier pour tout le monde. Mais j'ai ma mitzvah. Et si on dit en plus c'est pour introduire mes bakashot personnels, on comprend encore mieux. Que ce que je vais rajouter personnellement, que ça se passe bien, on comprend encore mieux. Vous comprenez ou pas? Un autre élément. On continue. Alors là, on va lire un Rabbeinu Yonah qui est très important parce que le Beth Yosef, il le rapporte. Et moi, j'ai rien compris à ce Rabbeinu Yonah. Depuis que je suis petit, je le connais par cœur. Mais après avoir étudié dessus, j'ai rien compris à ce Rabbeinu Yonah. Donc j'ai besoin de vous pour vous me l'expliquer. Moi, j'ai un blocage total sur ce Rabbeinu Yonah.
Donc, le Rabbeinu dans la Gemara d'Avdelet Amoudbet qui nous rapporte pour la première fois Hachem Sefata et Tiftar, qui n'est pas une interruption par rapport à Somer Geoula et Tfila, le Rabbeinu nous explique pourquoi il faut dire ce pasouk-là. On a vu le Babli ne nous explique pas, Rashi ne nous explique pas. Rabbeinu, le Bet Yosef, il a trouvé que ça comme pirouge. Donc, sur la Lachot Hachem Sefata et Tiftar dans Kouf Yudalef, là-bas, il rapporte le Bet Yosef, le Rabbeinu comme le pirouge officiel de ce rajout. Et vous allez voir que moi, j'ai rien compris et j'espère que je vais voir que vous allez me l'expliquer. Kevan detakinu rabanan Hashem sefada tiftar betfila, ketfila richta damia. Donc il rapporte sa Gemara et il explique. Pirouche, ze a pasuk. Il faut expliquer ce pasuk. Ima pasuk shacharav. Ce pasuk en lui-même n'est pas évocateur. Pour le comprendre, il faut vous lire le pasuk qui vient juste après. Ce pasuk en lui-même n'est pas évocateur. Pour le comprendre, il faut lire le pasuk qui est venu juste après. Qu'est-ce qu'il dit le pasuk juste après? Kilo tarpot zevar vetena, toi Hachem, tu veux pas d'un korban? Sinon je l'aurais donné, vetena. David Ameler dans ce Teilim, ouais. Nun Aleph, tu veux savoir c'est quoi le Teilim Nun Aleph, Marco? Tu tournes la page, tu as le Teilim Nun Aleph. C'est comme magique. C'est comme magique. L'âme Natser Mizmor le David. On va faire le Teilim Nun Aleph. Ça vous chauffe? Allez. Après, on verra le Rabbeinu. Et après, vous comprendrez, après qu'on a étudié le Teilim, comme quoi je ne peux pas comprendre le Rabbeinu. Vous allez m'expliquer que vous êtes très fort. Vous. L'âme Natser Mizmor le David. Bevo elav Natan Anavi. Kacher Baal Batsheva. Après on va dire l'épisode douloureux de Batsheva. Il est venu, Nathan Anavi dit, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as pris. T'as envoyé à la guerre Ouria et t'as pris sa femme. C'est comme un berger, il avait qu'un seul mouton, tu l'as pris son mouton, truc. Tu fais tout un machal. Donc David, il vient maintenant psalmonier cet épisode. Traduire cet épisode par un psaume. Choneni Elokim kechazdecha kerov rachamecha meche peshaï. Donc David reconnaît avoir fauté. Et il demande à Hachem d'être gracieux avec lui, de lui accorder sa grâce. Selon ta bonté. Efface. Regardez le Shadal. Vous connaissez le Shadal? C'est un charon allemand comme ça, un peu hirschien. Je ne sais pas s'il est avant ou il est après. Donc c'est un pashtan. Il a fait un certain pirouche pour se battre contre la critique biblique, ouais, de nos guides. Alors, Vepirish Ashadal. Iné patar vamar choneni lekim chasde rakero chameche b'ashai velo amar sana et chatotai. Il n'a pas dit porte ma faute. Il n'a pas dit slachna ala avoni. C'est très important ce qu'il dit le Shadal. Et vous allez voir dans la suite du Teilim, je vais aller dans cette direction également. David Amer, il n'est pas en train de demander à Hachem, ne me punis pas. Ça, on parle de ça porte ma faute pour pas qu'elle subisse des dégâts. Ou on va dire, mais là, on te dit maintenant, meche peshaï, c'est quoi? Et là, la chouv liot meroutse leloka vechaviv be'enav kasher bitrila velo matsanu beshum makom acher sheyachote shoel sheimche Hashem et avono ve'af Moshe ksheitpalel leslichat avon ha'egel lo amar meche avonam. Il dit maintenant meche, c'est d'effacer non pas le onesh, mais le statut de fauteur. Ouais, il a fait un travail étymologique. On voit à chaque fois que quand on parle de slach, ouais, salar tikidvarecha, on a toujours parlé de la notion de slicha, hein, c'est anacha à la onesh. Ouais. Ici, on ne parle pas de slicha, on parle maintenant meche, et ce lachon, il est important parce qu'on le voit à Yom Kippour, meche, hein, qui est av peshaecha, et c'est meroumaz dans ce pasouk là, c'est quoi? C'est que je ne suis plus à tes yeux, la faute, elle soit disparue,
Là-bas, on explique comme ça dans le Sidour Nachon, la faute est que je ne suis plus à tes yeux un fauteur. Ce qui gênait David Ameller, c'est l'éloignement qu'il a eu avec Hachem à cause de la faute. Parce que Nathan Hanavi, il a dit qu'il va y avoir une rébellion chez lui, que l'enfant, il va mourir, etc. Il y a un Onesh, il n'est pas revenu sur le Onesh, David Ameller. Il n'a pas demandé une remise de peine. Mais il a dit, je veux maintenant revenir à tes côtés, Hachem. Erev, kapseni meavoni, c'est beaucoup, Arbe, Erev. Kapseni meavoni miratati, ta'areni, il veut une ta'ara, David Ameller. Il ne veut pas une slicha, il est kofet, c'est la ta'ara. Le Honesh, il va se recevoir, mais il veut maintenant que le Honesh qui va se recevoir puisse lui-même le ramener à sa proximité avec Hachem. Qui fait sha'ai anieda, vechatati neged, negdi tamid. Je sais que j'ai fauté, je sais que j'ai fauté. À un tel point, hein, ouais, Rashi 8, Vitor shani mitreret vedoeg alav nidme, keilu kol sha'al efanai. C'est comme tellement je regrette ma faute, c'est comme si que je repasse en boucle mon avéra. Des fois, tu vois, au bout d'un moment, on dit bon, on relativise, un truc, c'est le passé. Il la repasse en boucle tellement il regrette qu'il ressasse sa faute. Lecha levadecha chatati. J'ai fauté uniquement contre toi, donc il y a un problème. Il a tué Ouria, il a fauté peut-être Échetige, etc. Donc là, le Malbim, il vient prouver que on voit que Ouria, c'était pas une faute, il était Mored de Malchut, et que donc il devait mourir, et que il l'a pas vraiment tué parce qu'il l'a envoyé en guerre, c'était pas sûr qu'il allait mourir, mais de toute façon, il était Chav Mita, et que Bathsheba, elle avait un guet, etc. Donc il y a toute une discussion sur Lecha levadecha chatati. Envers toi uniquement, j'ai fauté. J'ai fait le mal à tes yeux. Leman titzdag bidvarecha, tiske beshoftecha. Alors, Ravir explique Leman, c'est Alken. Puisque je reconnais mes fautes. Vraiment, j'ai une vraie charata. Alors, s'il te plaît, Hachem, sois juste dans tes paroles et sois mezakeoti dans ton mishpat. On parle ici de quel mishpat, on parle de quelle parole, de revenir à tes côtés, de recevoir ton roi HaKodesh de nouveau. Alors là, il y a deux psukim très étonnants que j'ai du mal à comprendre dans un premier temps. En be'avon cholalti, j'ai été créé par la faute. Cholalti, c'est créé. J'ai été créé par la faute. Ou bechet yechematni imi. Et dans la faute, elle a été chauffée, ma mère. Il parle maintenant, hein, David Ameller, que tout être humain, par définition, il est fauté, grâce au rapport conjugal, qui est difficilement dénué de bestialité. Ouais. Donc, on dit la condition. Hachem, pourquoi il a fait que l'homme naisse par cet acte-là? C'est intéressant, ce qu'il dit David Abeler. Pourquoi Hachem a fait que l'homme naisse par cet acte-là? Qui est un acte que c'est difficile de le vivre comme étant les Shem Yichud, comme quand on met les tefilines et quand on met le lulav. Il y a quelque chose de tout à fait. Il y a un échauffement corporel qui est lié à cet acte-là. S'il n'y a pas d'échauffement corporel, il y a l'autre que l'homme ne pourra pas réaliser sa mitzvah. Donc il y a oui un échauffement qui est intimement lié au corps et qui est intimement lié au Yetzer Hara, comme il y a écrit au sujet de Ezra, que quand ils ont supprimé ce Yetzer Hara, il n'y avait plus de besoin d'enfanter, donc il a rétabli ce Yetzer Hara. Donc c'est intimement lié au Yetzer Hara. David Ameller, il dit le Yetzer Hara est intimement lié à l'homme parce que on dit l'homme il est que Yetzer Hara jusqu'à 13 ans, parce qu'il a été généré par le Yetzer Hara. Mais il y a cette idée-là. Très intéressant. Vous voyez pas cette idée, c'est Manian. Il a réfléchi au rapport conjugal David Ameller. C'est pas par hasard que Yetzer Hara est bien établi en nous, parce qu'on est conçu par un Yetzer Hara. Manian, non? Vous avez réfléchi à cette notion-là? Non? Non? Hein? Comment tu dis? À lui, en plus. Razak, Marco, j'ai pensé à ça. Marco, dans ses connaissances incommensurables, il dit il s'était séparé de sa mère. Il y a un midrash comme ça. Isha, c'était pas ça parce qu'elle était de descendance moabite. Ouais. Et à son époque, ils ont été d'Oresh, ils n'ont pas encore été d'Oresh, il y avait une marloquette, donc il était marmir. Une marloquette, est-ce que Moavi, Vegam Moavite ou Moavi, Vélo Moavite était interdit la voie bécale.
Donc il dit, bon, ça fait que Doraïta la Khumra, il s'est séparé de sa femme, et elle s'est déguisée en servante, et pas une de ses concubines, je sais pas quoi. Et il a été avec elle pensant que c'était une autre. Donc Marco, il dit, c'est peut-être ça ici, il y a peut-être un remède à ça. Qu'il avait une kavana pour une autre femme, qu'il ne voulait pas aller avec elle, truc. Donc il y a peut-être encore plus de Yetzerara par rapport à lui dans ce rapport, il dit Marco, c'est possible. Et je pense qu'il parle de la réalité humaine avant tout, David Amena. En tout cas, Chazal utilise ce passouk-là par rapport à cette réalité humaine. Chazal en font une idée, hein, dans Masechet Nida. L'homme, il est conçu par le. Alors, il y a une marloquette, justement. Quand est-ce qu'une femme, elle est féconde? Juste Samour la V7 ou Samour la Mikvé? Et une marloquette, est-ce que c'est au début ou à la fin qu'une femme, elle est féconde? Et les deux, c'est lié à une Avera, parce que Samour la V7, elle est presque Nida, tu vas avec elle? Tu comprends? C'est lié à Yetzerara. Comment tu prends le risque? Donc, on a été avec elle, Samour la V7, ouais, et donc elle a pu être conçue un enfant en prenant le risque qu'elle va bientôt être Nida, ou bien maintenant Samour du Rivouv, quand elle vient du Migvé. Il faut comprendre qu'au milieu, ouais, au milieu, il y a moins d'échauffement parce qu'il y a moins d'attente, on n'est pas. Mais c'est dans les deux extrêmes que la femme elle est féconde, ou au début ou à la fin. Ouais. La Gemara a une marloquette par rapport à la compréhension de ce verset. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Vehen emet chafatzta vatuchot uvesatum chochmat odi'eni. Alors il est difficile ce passou qu'on a le Shadal qui nous aide. Ouais. En emet chafatzta vatuchot. Toi tu veux des choses profondes. Uvesatum chochmat odi'eni. Et de faire savoir, ouais, ta profonde connaissance. Passouk très difficile. Alors, il y a le Shadal. Avalata elle, ayodea qui est ser levadam ram ileda ou mi beten ou mi rayon. Vadam en tzadik baret ashayaseto velo yecheta. Toi, tu connais le Yetzera de l'homme. En atam evakesh yadam naki mikol chet. Avalata mevakesh etia emet bekiliotav. C'est ce qu'il dit. Hen emet rafasta betuchot. Toi, tu veux, ouais, tu veux maintenant. Betuchot, c'est quoi Betuchot? Il explique, c'est hein, Kiliotai, ouais, le fort intérieur. C'est-à-dire, nos actes, ça ne dépend pas trop de nous parce qu'on a été conçus par la Vera. Mais de reconnaître nos fautes, c'est ça qui est très important pour toi, Hachem. C'est intéressant cette notion-là. C'est très rassurant comme idée ce qu'il est en train de dire David Ameller. Il est en train de nous rassurer. Ça arrive à tout le monde de fauter. D'accord? Alors des fois, peut-être on aurait pu échapper. Et des fois, c'est un long tas à lire et il y a toute une période où on est pris dans des choses qu'on n'arrive pas à s'en émanciper. Alors il y a des gens, ils baissent les bras. Non! On doit regretter la faute parce que c'est ça que tu veux. Qu'on arrête de fauter à des matzavim qu'on ne peut pas arrêter de fauter. Mais qu'on ne reconnaisse pas la faute, ça n'arriverait jamais. C'est ça que tu attends de nous, de reconnaître la faute. C'est intéressant comme idée, non? Une fois, je vous avais fait un shiur comme ça sur Yom Kippour. Yom Kippour, c'est prendre conscience de notre condition de fauteur. C'est ça, la Neila. Je crois que j'écris comme ça dans mon site. Dans la Neila, on essaie de faire tchouva au maximum. Mais après tout cet effort de 24 heures ou 25 heures, on a fait ce qu'on a pu et il y a l'autre qu'on n'a pas réussi. Tout au moins, on reconnaît qu'on est des fauteurs et qu'on regrette avoir fauté. Ouais. Et c'est sur ça qu'on maintenant, on s'adresse à Jochou dans Sarah Hamim. On est des fauteurs. Mais on reconnaît au moins qu'on est des fauteurs. On reconnaît notre condition. Des fois, moi, je me rends compte, des fois, je suis dans une période, bon, Hachem, je prie bien, j'étudie bien, ben Chavero, des fois, ça gonfle un peu je me sens bien avec moi-même. Quand je faute, ça me ramène à sentir ma condition que je suis une créature et que je dépends d'Akadosh Baruch Hu, de Sarah Chaim. La faute nous ramène à notre soumission à Kadosh Baruch Hu. Si on ne fautait pas, on se prendrait pour des dieux. Hachem nous a fait créer dans la Vera, avec un Yetzera, etc., pour sentir notre dépendance. Ouais, les man tivare. Qu'est-ce qu'ils disent, Passoukla? Dis-moi. Les man tivare. Tu connais ce Teilim ou pas? C'est quoi le début? On le dit. On le dit à Sarim et Tchouva, non? On ne dit pas ce Teilim-là? Qui mecha selicha. Qui mecha selicha, les dans tes mains. Les mains, pour qu'on te craigne
Hachem lui a fait qu'on faute et qu'on ait besoin de sa faute, sa slicha. Donc c'est notre dépendance. La faute nous amène à prendre conscience qu'on est dépendant, qu'on est des créatures, ça racole. Comprenez ou pas? Comment j'explique ça? On faute, ouais, et on peut obtenir la slicha que de toi pour sentir notre dépendance à toi. En obtenant la slicha que de toi, ça fait qu'on sent notre dépendance, donc c'est ça notre ira, c'est notre dépendance. Alors c'est un peu la même idée ici. Il dit Enemen chafatzta batuchot. On a un Yetzerara, mais qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'on admette, c'est ce que je fais, j'admets, ani kloum, ani efes. Je l'admets. Donc c'est David Amer, il prie pour être réhabilité aux yeux d'Hachem. D'accord? Il se fait une plaidoirie. Il dit pas j'ai pas fauté, j'ai bel et bien fauté. J'ai bel et bien fauté. Et il dit mais j'ai une nature de fauteur. On a tous une nature de fauteur. Et dans cette nature de fauteur, qu'est-ce que ça attend? C'est de reconnaître les fautes. C'est ce que je fais. Qu'est-ce qu'il dit? Veim yechate dit le Shadal, yodea shechata vechen asiti ani, kemet ou bechedre libi, ve'aval pi shechatati lo haiti meolam ish nishrad venitav kodam sheavda mehem argashat haemet ve'ayosher. J'ai jamais perdu le emet, qu'on faute, mais il faut reconnaître ses fautes. Ki ata elokim lamdeni minora, et toi tu me l'as appris depuis que je suis petit, ou besatum chochma todieni. אתה היית תמיד מלמד אותי חוכמה, אהבת הצדק והאמת והסיתי, שאדע אותה בסתום בפנימות ליבי ונפשי. Toi, depuis que je suis tout petit, tu m'as appris qu'il faut reconnaître ses torts, il faut aimer la justice, il faut aimer la droiture. Ouais. Donc c'est ce que je fais maintenant. J'ai fauté, je reconnais que j'ai fauté, je suis amiti. J'accomplis ce que tu m'as enseigné depuis toujours. Alors c'est pour ça que je me permets de demander, Techateeni be'ezov ve'etar, Techabeseni ou Micheleg Albin. Donc, Techatenis, les chatot yadaim, purifie-moi comme on purifie par l'hysope. C'est que la paradouma, c'est qu'une petite branche de hysope, on est purifié par la paradouma. Purifie-moi comme la paradouma. C'est pas que le mec est Rav Mouta. C'est quoi la paradouma? Ça permet de retourner au Beth Amikdash. Purifie-moi comme quelqu'un qui va être purifié pour revenir à tes côtés. Et ar, lave-moi, ouais, ou Micheleg Galbin, et je vais être plus blanc que la neige. D'accord? Je veux plus de taches. Tashmi'eni sason vesimcha tagelna atzmot dikita. Alors c'est intéressant. Tashmi'eni sason vesimcha. Fais-moi entendre sason vesimcha. C'est quoi fais-moi entendre? Ça ferait quoi d'après toi? Dan, fais-moi entendre sason vesimcha. Tagelna shalashon gil, réjouis-moi. Atsamot dikita, ouais, en renforçant mes os. C'est quoi tashmi eni sason vesimcha? Alors il dit le Radak, tashmeni alide navi chez salarta lavoni vei sason vesimcha le nafshi a koevet amitabelet. Fais-moi entendre que tu m'as pardonné par le navi. Donc fais-moi entendre sason vesimcha. Vegam atzmot tagelna veuaguf. Shmua tova tedashen etsem. Il est marqué une bonne nouvelle, ça renforce les os. Il y a dans le Kaddish, comment on dit dans le Kaddish? Déjà, Tedashen, comment on dit déjà? Chilut Setsamot, non? Comment on dit dans le Kaddish déjà? Il y a un Kaddish comme ça. Je ne me rappelle plus. Il y a un endroit où on fait un truc comme ça. Hein? À l'Israël, non? À l'Israël, qu'est-ce qu'on dit déjà? Israël n'est pas un truc comme ça. Bon, le méchané. On n'a pas le temps. On continue. On continue. J'ai perdu la ligne. Ou Beishurim. Et tout. אף פי שאמר לו נתן הנביא, גם השם העביר חטאתך לא תמות, הבטיחו ממיתה לומר כי בזה העביר חטאו שלא ימות. Alors, le Navi, il a dit, bon, t'as fauté, mais tu vas pas mourir.
Avalo shelo yanishu beshar onashim agouf beisurim. Peut-être qu'il va y avoir des souffrances corporelles. Alors il demande ici tagen atzamot dakita, que je puisse également éviter les souffrances corporelles. Ça il explique le Radak. Il va y avoir une guerre avec une rébellion à la maison. ולא יתפללו על אותם העונשים, כראוי לקבלם לכפרת עוונו. חרב, il va être menacé de mort parce qu'il a entraîné la mort de Uriah. Il va avoir un enfant qui va mourir parce que il a fauté avec Bathsheba. Ouais, l'enfant qui va naître de Bathsheba va mourir. Mais les Issourim, ils demandent d'avoir un allègement par rapport aux Issourim. Mais je vais vous expliquer après pourquoi ils demandent cet allègement. Aster panecha michata'ai. La stir panim mechet sheli. La stir. Ne regarde plus ma faute. Vekol avonotai meche. Lev taror. Vous connaissez ce passage? Lev taror barali Elohim veruach nachon chadesh bekirbi. Moi, je ne le fais pas cette fois. Tu fais cette fois, toi? Dans certains Sidurim, il n'y a pas marqué de dire ça cette fois. Ouais. Bah, pas très il n'y a pas marqué de dire cette fois. Moi, je fais comme. Moi, quand il y a une marque dans les Sidurim, c'est toujours la coula. Moi, je n'aime pas répéter des phrases. J'ai l'impression d'être déjà grabataire. Non, je suis sûr qu'il y a un truc très important de répéter cette phrase-là, je suis sûr. Mal à saute. Moi, je suis mécanique dans cette histoire-là. Alors, il dit le Even Ezra, dans le 12 Ba'avour, chez Iskir qui cholel Ba'avon, il a été créé par la faute. Va'atam, ata'ava netua eviato lechet, itpalel el Hashem, she'azreu alitzro, shelicheta pamachet, chet kazé. C'est vrai que d'un côté, je suis créé par un gouffre. Des gouffres échaudés ont créé mon gouffre. Mais j'ai aussi la Neshama, il dit le Even Ezra. C'est l'équilibre. Lev Taor, Barali, Elohim Veruach Nachon. Quoi? Bera. Bien sûr. Berali. Voilà. On demande maintenant le Lev Taor d'être Mechadesh, ce Lev Taor. J'étais créé de manière Yetzerara. Maintenant, t'es Chadesh, que ce cœur-là puisse être mis de Gaber sur le gouffre, il dit le Even Ezra. Que j'ai une Tahara du cœur qui me permet de me plonger dans une dynamique, de m'émanciper des fautes que le gouffre veut entraîner. Al tashlichenu milefanecha, me jette pas de devant toi. Vous avez c'est ça l'idée depuis le début. On ne parle pas de punition bégadol, mais de l'éloignement. Écoutez bien, c'est très important. Veruach kodshecha al tikach mimeni. Veruach kodshecha, que ton roi Hakodesh ne m'en enlève pas de moi. Il dit le Radak qui Adam Asanoui 13. Ometo avela pene ela be enarvava au piroucho al roi Hakodesh ve pasuk kafoul qui roi Hakodesh a itabo. Roi Hashem d'Iberbi veltel lishoni beta roi hayomer amizmorim. Et moi je suis pirachnou betrilat sefer. Tous les mizmorim David Amer, c'est le roi Hakodesh. Il dit ne m'en enlève pas mon roi Hakodesh qui me permettait de faire les mizmorim. Vadak shechata venistalka mimno roi Hakodesh. Il palais maintenant qu'il a fauté. Il a voulu faire un petit mizmor, il n'arrive pas. Alors ce Teilim là, Nounalev, c'est une prière pour que David Ameler retrouve son roi Hakodesh. Le Teilim Nounalev, c'est une prière, les amis. Oui, parce que si tu expliques, il y a deux façons d'expliquer. Alter shlichen imilefanecha. Ou bien ça veut dire, je ne sois pas écœuré à tes yeux, ou ne m'enlève pas le roi Hakodesh. Donc ça se répète. Si tu dis que ça s'appelle Alter shlichen imilefanecha, c'est le deuxième pirouche, ne m'enlève pas le roi Hakodesh, donc c'est kafoul. Donc le psalmiste, il a toujours l'habitude des fois de répéter deux idées avec des synonymes. Est-ce que c'est deux idées ou c'est une idée qui se répète? Non, mais ici c'est une prière. C'est une prière de David Ameller d'être réhabilité devant Hachem. C'est quoi sa réhabilitation? Je veux continuer mon Sefer Teilim. Je veux continuer ma proximité avec toi. Je veux continuer à chanter ma gloire avec toi. Donc c'est une prière Leman Shemo Be'ahava. Donc c'est véritablement une Shuvah Be'ahava. Je n'ai pas entendu. Si il a du roi, il n'a pas de roi Hakodesh là.
Il a perdu le roi Kodesh. Ouais. Non, il explique maintenant, il veut maintenant, premièrement. Alors déjà, tu as raison. Moi, j'ai un autre pirouche, Tashmiu Sasson Vesimcha. Il y en a qui expliquent à l'aider à Arzarat roi Hakodesh. D'accord? Il y en a, moi, je n'ai pas noté ce pirouche parce que j'ai fait ça hier soir tard, mais j'ai vu dans les pirouchim, j'ai étudié un peu tous les pirouchim Shabbat. J'avais le temps, parce qu'ils étaient à Jérusalem aux côtés de mon gendre tous. Moi, je suis resté à la maison pour m'occuper de. Ouais, j'avais ma fille qui était un petit peu avec moi, bon, une Séouda. Donc, j'ai eu toute la journée pour étudier Baruch Hashem. Ouais. Et donc, j'ai fait tous les pirouchim sur ce Télim pour voir un petit peu. Quoi? Ah non, j'aurais pas pu étudier. J'ai fini mon repas du matin, il était 9h. Non, 9h. J'étais tranquille toute la journée. 9h du match, c'est fini. Et le soir aussi, je mange en un quart d'heure, c'est sympa. C'est super. C'est à se refaire ce Shabbat-là, mais là, ma femme, elle veut que je vienne. Je vais étudier. Donc, non, il n'y a pas de neige, c'est une galère là-bas. Mes parents, ils habitent à côté de Sharet Tzedek. Je sais pas où, il faut que je trouve. Ouais, il doit avoir, mais il faut que je trouve. Ils sont au bord de Bethlehem, à côté du terrain de foot. Je ne sais pas si tu connais le terrain de foot. À côté de Sharet Tzedek. Donc, tu n'es pas dans le quartier vraiment. Il faut trouver un midin. Comment? Galère. Voilà, il faudra y aller. Donc là, j'ai profité de ce Shabbat en tout cas. Ce n'est pas le Shabbat d'après. En tout cas, donc, j'ai vu un bureau, je ne sais plus qui. Tashmien ou ça sonne Vesimcha. Quand j'utilise sur ordinateur, il ne reste pas tellement de traces. Et ça va d'après Julien Kelou, de entendre la voix divine parler en moi, c'est ça sonne Vesimcha justement. Parce que j'entends Dring, c'est Hachem, ça sonne. Simcha, Dring. Bon, je sais pas. Je crois que non, parce qu'au début, il parle de tout ce qui est le lavage, ouais. Ouais. Après, il parle de l'Efdor Khadesh, après, il dit Roi Kodesh. Par étapes. D'accord, tu viens de découvrir un truc très important, Dan. C'est que Teilim, c'est pas structuré comme tu le crois. On pourrait le dire, mais comme des fois on voit que c'est redonnant des messages et des petites clins d'œil, après on reprend, etc. C'est du regesh. Donc c'est possible que l'ordre il est comme on a dit, et que il y a deux sujets différents. Il dit on peut répondre différemment à Julien. D'abord la réhabilitation officielle par le Navi, et après, mais pourquoi il demande tout ça, David Ameller? Il veut l'entendre. Tu dis il veut l'entendre maintenant. S'il a le roi Kodesh, il a vu qu'il a été réhabilité. Oui, mais il n'a rien mis, mais il veut maintenant avoir une réhabilitation officielle du Navi. Mais pourquoi il veut être réhabilité? Pourquoi? Pour ne pas être puni, pour ne pas mourir, pour pas truc. Non, pour retrouver sa proximité avec le jour. Donc on insiste. Il insiste sur la raison de ce qu'il demande à Hachem par rapport au roi HaKodesh. Pour focaliser sur ce qui l'intéresse. Regarde, j'aimerais qu'on arrive à notre passou parce qu'il est tard. Il est quand même 24 officiellement. Il dit Ashivali Sasson. Donc ce sera un petit clin d'œil à ce qu'on a vu avant d'après le pirouche que je dis. Ashivali Sasson Ishecha. Rends-moi la joie de ta délivrance. Ouais. Et il dit, tu vois le Radak, roi Hakodesh ou Sasson, Aneshama Veyeshia. T'as vu? Alors qu'il n'a pas expliqué Sasson Vesimcha par roi Hakodesh, le Radak. Sasson, Ishecha, le Radak, ici, c'est roi Hakodesh. Pourquoi c'est important cette Nikuda de roi Hakodesh que David Amelin demande? Vous allez voir pourquoi. Almeda, et vous roi Nediva, Tismecheni. Ouais. Alors il dit roi Nediva, c'est quoi? C'est une répétition aussi. Il dit roi Nediva, roi Hakodesh, Shemena Devet Divreshir Vejvar Lelid Barach. Le roi Hakodesh est présenté comme un cadeau que je fais à Hachem. Que tu t'appuies sur moi, tu prouves ta relation avec moi en me redonnant du roi Hakodesh qui s'exprime par des cadeaux, des paroles de louange à toi. C'est un lachon très difficile le télim, je ne vous le cache pas. Alameda, Poshim, et là c'est très important. Et par les mismorim que je vais reprendre après la faute, je vais pouvoir enseigner aux fauteurs tes voix, Vechataim et Lechayashuvu. Si maintenant tu me rends le roi Hakodesh, je vais faire le mismor Nounalev par exemple, de voir qu'un homme qui fait tchouva, Hachem revient complètement avec lui. Qui va être puni, qui va souffrir, peut-être, mais en tout cas, on peut retrouver, comme on voit Yom Kippour, ouais, on peut retrouver la proximité avec Dieu. Qu'est-ce qu'Hachem il a prévu pour l'année, Anilodéa, mais
Mais l'essentiel au Kippour, c'est retrouver cette proximité. Des fois, cette proximité va annuler les punitions, mais en tout cas, l'essentiel, c'est ça. Donc, si maintenant tu me pardonnes, moi, j'ai un enjeu. Pas juste pour avoir une vie tranquillos, confortable en Bretagne devant la mer. Non! Pour pouvoir maintenant apprendre le Kohar HaTshuva, qu'on est réhabilité, comme si qu'on n'a pas fauté, mais Atsileni midamim Elohim, Elohe Tchouati, Teranen leshoni tzidkatecha, afin que ma bouche puisse chanter ta justice. Et là, on arrive. Hachem Sefatayu Tiftar ou Fiagit Teilatecha. Alors, quand je vois tout ça, à quoi je pense? Dans la même suite d'idées. Donc, après avoir prié que Hachem le pardonne, et que grâce à ça, il va pouvoir recommencer à avoir l'Orah Kodesh, et grâce à ça, il va pouvoir apprendre au Rechaim combien Hachem il réhabilite le fauteur quand il fait une vraie tchouva. Ouais. Hachem, donc là, il fait une demande. C'est Fatah Tiftar, enfin, donc ouvre ma bouche pour que je puisse. Enfin, ou Fiagit Teilatecha. Là, c'est la fin de la prière de ce qui vient d'être dit. Vous comprenez ce que je dis ou pas? 16. Hachem, Shata, Adon à la kol, Sefata et Tiftar, Teranen Lishonit Tzikatera, quand ma parole, ma langue va chanter ta justice, Retsoni le marche, Tashiv li roi Akodesh, Shofiu Belshoni divreshir, Kemo Shayali, Mitrila, Vezeu Sefata et Tiftar, Shei Bedivre, Ezer Eloki, Vepirouche, Yagid Teilatera, Keshi Yagid, Pi Teilatera. Quand ma bouche, elle va redire tes teilot, ça veut dire que tu m'as ouvert, parce que moi je dis pas des teilot, si ce n'est pas toi qui me les envoie. Donc Hachem, c'est Fatah et Tiftar. S'il te plaît, Hachem, que ce soit toi qui m'ouvre la bouche pour que les teilotes que j'avais vu de dire qui ne viennent que de toi puissent recommencer à être dites. C'est clair le pasouk? Donc on voit le lien avec le Teilim. Et après, on passe à un autre sujet. Qui lotarpot zevar ve'etena. Parce que toi, tu n'aimes pas les corbanotes. Ouais, de Mézid. Parce que moi, j'ai fait une faute de Mézid. Je ne peux pas apporter un corban de Mézid. Sinon, je l'aurais donné, Vetena. Ola, lotirtse, même un Ola, tu veux pas. Tu n'es pas méroutsé dans un Ola. Zifre, Elohim, quand je peux pas, le meilleur des corbanotes, c'est quoi? C'est Roar Nishbara. Lev Nishbar Venitke, Elohim, lotivze. Et Tiva Birtsonera, et Tzion Tivne, Chomot Yerushalayim. Tu vas améliorer dans ta volonté que Tzion va être construit, les murailles de Jérusalem. Et là, tu voudras des corbanotes justes, la Ola qui va être consumée, qui vont monter sur ton misbéar des vaches. Donc là, il y a 3 psukim qu'on va utiliser demain, comprendre de quoi on parle. Et lui, c'est sur ça qu'il s'est inspiré le Rabbi Nona, sur la suite, pas sur ce qu'il y a avant. Et c'est pour ça que je vous dis que je ne comprends pas Rabbi Nona dans la structure du Teilim et même comment il explique la Gemara. Donc nous, on a pris le temps de faire le Teilim. Demain, je ferai aux camarades juste le résumé de l'idée qu'on a retenue de la première partie. Et on fera un peu plus dans le détail la deuxième partie pour leur expliquer le Rabbi Nona. Je suis obligé de leur expliquer Rabbi Nona, même je ne l'ai pas compris, parce que c'est l'explication que le Beit Yosef a rapportée. Donc, dans un shur qu'ils entendront d'un rabbin sur Hachem Sefer Hadizot, tout le monde rapporte le Rabbi Nona. C'est l'explication officielle. D'accord? Moi, j'ai une autre explication, l'explication officieuse, qui est pour moi la plus pashtanite et qui rentre mieux dans l'Yerushalmi et dans le Teinim, donc qui est cachée. Elle n'est pas écrite, cette explication. Enfin, on va voir si certains Mefarshim le disent, mais ce n'est pas l'opinion du Rabbi Nona.